Bonjour, MG, Maurice Garage. Qui ne connaît pas MG? Il faut vraiment être très jeune, on va dire moins de 35 ans, pour ne pas connaître ces magnifiques voitures produites en Angleterre et pour la plupart, tout comme celle-ci probablement, exportées aux USA et puis, quelques décennies après, revenues sur le vieux continent. Je ne vais pas vous parler d'une MGA quelconque. On parle d'ici du top modèle, la plus rare, la plus discutable aussi, c'est la MGA Twin Cam. Laissez-moi vous expliquer. Les GI, les soldats américains, n'ont plus rien à faire après la guerre, en 1946. Et donc, la plupart rôdent en Angleterre ou même en Europe et trouvent dans des grands chez des trucs les toutes petites MG, voitures sportives d'avant-guerre. Ils trouvent ça chouette. Ils mettent ça dans leur valise, c'est-à-dire leur bateau, et ils envoient ça au bercail pour montrer, dans les années 50, où l'opulence américaine des grosses voitures est le standard, pour montrer qu'ils savent aller très vite et avoir un agrément de conduite sur les petits cabriolets de la série G. MG voit ça et il voit l'enthousiasme et le potentiel du marché américain, la Californie où il fait toujours beau, le nombre de clients potentiels, et MG produit la fameuse TD. Non pas la TC qui a été faite uniquement en conduite à droite, mais la TD pour le marché américain, la plupart conduite à gauche. Qu'est-ce qu'on a? Petites jantes, à rayon ou pas à rayon, la plupart pas à rayon évidemment, parce qu'ils voulaient aussi un prix, un tout petit 4 cylindres, 1275 cc, et puis un agrément de conduite, un plaisir de conduite incroyable. Après la TD, ils font la TF, un peu plus moderne, mais à un certain moment, la TF, qui a le nouveau moteur 1500, et on va arriver tout de suite sur celle-ci, est obsolète et ils ont besoin d'un nouveau modèle. Arrive la MGA, on y est, en 1500 frein-tambour. Une voiture moderne qui hérite du moteur, le dernier moteur de la TF, et qui a une ligne superbe. On y voit d'ailleurs la ligne de sa concurrente qui est à côté, mais qui était 10 fois plus chère, la fameuse XK, qui au début des années 50 a fait le succès de Jaguar, et donc MG voulait rester dans cette idée-là de forme très ronde, surtout à l'arrière, et il faut un petit cabriolet de luxe pour se balader. Après ils se disent, bon, il faut quand même une voiture qui a un peu plus de peps, une voiture un peu plus puissante pour faire les courses. On va faire un modèle spécial. Et ils prennent le même bloc 1600, 1588 si je ne me trompe pas. Et au lieu, et là je dois ouvrir le capot, au lieu de mettre un simple arbre à cam, c'est de l'autre côté, ouais. Au lieu de mettre un simple arbre à cam, ils mettent 2 arbres à cam en tête. C'était une évolution qu'on voyait sur les grandes voitures de course. Beaucoup de marques le faisaient, notamment Jaguar. Et donc, ils ont voulu faire leur petite voiture de course. Au lieu de 55-60 chevaux, 108 chevaux. Frein renforcé, jantes allégées, pas de rayon parce que ça casse avec la puissance. Verrouillage centralisé, et pour le reste, une caisse complètement similaire, complètement la même au fait que l'MGA de base. Vous voyez que le moteur ici, tout à coup, il prend beaucoup de place. Et malheureusement, les ingénieurs chez MG ne font pas leur boulot comme il faut.
Et donc cette voiture voit la lumière du jour en 1959, mais en 1960, fini. Après une production d'à peine 2111 voitures. Pourquoi? Problème de production. Surchauffe, moteur qui grippait, client pas content, ça n'arrêtait pas. Et donc au niveau d'MG, qui était quand même une grosse société à l'époque, ils ont dit on arrête les frais, c'est fini, on ne le fait plus le moteur. Tant pis. On avance dans le temps, de 59 en 2025, donc 65 ans plus tard, 66 pour être correct, mais si on prend 1960, on est à 65 ans plus tard, on retrouve cette même voiture. Et je puis dire que toutes les Twin Cam qui roulent aujourd'hui encore ont été révisées. Les ingénieurs des sociétés de révision, une fois que la voiture était en occasion, une fois qu'elle était en collection, ont évidemment trouvé quel était le problème du moteur. Et ils ont, je ne sais pas, reforé les canaux de liquide de refroidissement, ils ont utilisé d'autres composantes qui faisaient que tous les problèmes qui étaient issus de la production ont été résolus. Mais ce qu'ils n'ont pas pu résoudre, c'est la réputation un peu fâcheuse que cette voiture avait. Une Twin Cam, tu ne touches pas si tu n'es pas ingénieur, si tu n'as pas un budget illimité. Aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas vrai. Mais cette réputation colle à cette voiture. Et donc, si on veut quelque chose d'ultra spécial, très exclusif, parce qu'un très faible tirage, surtout quand on compare aux chiffres de production des autres MG, de la A1500, 1600 et surtout de l'MGB qui était avant la MX5, la 2 places cabriolet la plus vendue en Europe, ou la plus produite en Europe. Ici, on est sur une voiture 59 qui a plus de 100 chevaux. Donc, qui roule extrêmement bien, qui pour son temps, il faut se dire que dans les années 50, une Fiat Topolino avait 22 chevaux. Donc ici, 5 fois plus. Volant d'origine, instrumentation d'origine, un petit cuir, une belle présentation. Cette voiture est aujourd'hui dans les mains d'un collectionneur luxembourgeois qui a amélioré la voiture, entretenu la voiture, fait le nécessaire pour qu'elle soit en parfait état. Et aujourd'hui, elle est à vendre à Alter, chez nous, à Oldtimer Farm. Superbe voiture, pas un état concours, mais très beau, plein de caractère et prête à conduire. Vous pouvez venir la voir, vous pouvez me demander le rapport d'expertise, vous pouvez me demander les photos détaillées d'inspection et vous pouvez venir la voir. Je peux vous la montrer sur le pont, on peut l'essayer ensemble, ce que vous voulez. On va aussi la montrer à différents salons, donc peut-être que vous la verrez là-bas. Ce sera avec plaisir qu'on vous montre cette magnifique, très rare, la plus rare des MGA. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt peut-être. Merci.